Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous retrouve sur l'arène avec beaucoup de plaisir. Et celui qui descend ce dimanche est à la fois sénateur, vice-président de la commission des finances au niveau du Sénat, mais également trésorier national du SDF. C'est le principal parti de l'opposition au Cameroun. L'actualité s'y plaît d'ailleurs, puisque le parti politique en question empêche bruyamment d'ailleurs la tenue des sessions au niveau de l'Assemblée nationale. Précisément, il insiste, lui, ce parti politique, à ce que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des travaux au Parlement camerounais, tantôt à la Chambre basse, tantôt à la Chambre haute. Un ordre du jour qui donne d'ailleurs à examiner le budget de l'exercice 2018 au Cameroun, pour ce qui est donc de l'État. Et puis, cette question, y a-t-il deux SDF? Pour toutes ces questions et bien d'autres, nous allons donner ce soir la parole à un homme politique connu sur la place camerounaise. La place politique s'entend. Il s'agit de Étienne Sonkin, et je m'en vais accueillir immédiatement. Étienne Sonkin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gislain. Alors, on vous a donné un certain nombre de titres. Fallait-il en rajouter d'autres? Bon, je crois que c'est largement suffisant. Les téléspectateurs sont plus intéressés, n'est-ce pas, à connaître la position du SDF sur les sujets à débattre que à connaître profondément ma personne. Mais je dois tout de même dire qu'à l'origine, je suis professeur d'électrotechnique des lycées d'enseignement technique hors échelle, à la retraite. Donc, pour le reste, les postes que j'ai occupés dans l'administration, puisque j'ai été fonctionnaire, je n'ai pas besoin d'en parler abondamment pour des raisons que je viens déjà d'évoquer. Et vous vivez de façon permanente à Tchang? Je vis de manière permanente à Tchang, où par ailleurs j'ai été maire, peut-être. On en parlera abondamment au cours de ce programme. En tout cas, infiniment merci d'être venu sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est d'ailleurs la première fois que je suis présent devant vos caméras. Je m'en vais, et ce sont les confrères qui ont été invités pour l'exercice traditionnel, c'est-à-dire ceux qui vont vous poser des questions. Je commence par Jerry Eba. Bonsoir monsieur, chef service politique dans une radio qui a pignon sur rue à Yaoundé, c'est Amplitude FM. Bonsoir Gislain, surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs qui se sacrifient encore à ces rituels. C'est un honneur, un privilège de partager justement pour une deuxième fois ce plateau. J'estime avoir été justement parmi les gladiateurs et je crois savoir qu'on pourra déconstruire ou bien dépoussiérer quelques zones d'ombre de l'hôte de ce soir qui est dans l'arène. Tout à fait. Je m'avais également accueilli quelqu'un qui est tout aussi habitué des plateaux de l'arène et même des émissions sur Canal International, Paul Ngouaré Kinji, qu'on ne présentait plus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup. Et pour la énième fois, je dis merci à Canal 2 pour l'honneur que cette chaîne de télé me fait de m'inviter pour participer au débat que je considère républicain. Je profite de l'occasion pour saluer le PDG Emmanuel Tchatué et toute l'équipe de production de l'arène ce soir. J'espère que je serai à la hauteur. Vous m'avez invité. Et je pense pouvoir être à la hauteur de participer à ce débat. Surtout que vous connaissez assez bien monsieur Étienne Sonkin. Étienne Sonkin, tout à fait. Pour avoir travaillé à Sur TV Ouest à Bafoussa. Et vous avez mis un peu l'exercice du métier, la pratique entre parenthèses depuis quelques mois. Non, pas du tout. J'ai été appelé ailleurs. Donc, et comme je l'ai toujours dit, toutefois quand confrère... Vous n'avez pas envie de dire qu'on dit... Non, pas du tout. Au Sénat. Je suis au Sénat, mais je ne suis pas venu parler ici du Sénat. J'ai été convié comme un journaliste. Donc ce soir, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution au débat, puisque vous m'avez invité. J'ai aussi un principe naturel que lorsqu'un confrère m'invite sur son plateau de télévision ou à la radio, je participe au débat. J'espère que je vais répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Tobindi, lui aussi, sera avec nous sur ce plateau lorsqu'il faudra passer à l'autre étape de ce programme, à savoir le duel. Il sera donc face à Étienne Sonkin. Le temps pour nous d'observer une respiration et ça va être juste après une espèce de déclenchement des hostilités. A tout de suite. Étienne Sonkin, une fois encore, bonsoir. Je voudrais qu'on commence par l'actualité avec l'assentiment naturellement des confrères qui ont été invités. La bruit n'a pas eu lieu au Sénat. Comparativement à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais tout est planifié et ordonnancé. Et je ne puis me permettre plutôt de dire que l'opportunité ne s'est pas présentée au Sénat pour qu'on s'exhibe. Peut-être pas forcément de la même manière. Dont le SDF s'est exhibé à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas? On s'est exhibé. Est-ce que j'ai peur des mots?
Voilà, on s'est illustré, exhibé, bon, sémantique, peu importe. Alors, disons plutôt, pour répondre à la question, que nous nous sommes organisés, c'est le même parti, et tous les parlementaires se sont retrouvés pour s'accorder sur le mode opératoire. Alors, il se trouve que, comme les textes passent en premier à l'Assemblée, et où les occasions étaient données, à savoir des plénières d'examen de textes, et c'est à celle-là que c'était plus indiqué, n'est-ce pas, d'agir. Alors ils ont agi. Pour ce que les gens ne savent pas, au Sénat, on n'a pas encore eu une plénière d'examen de textes. Donc il faut s'attendre à ce que cela se reproduise également. Oui, moyennant le fait que nous avons discuté. Parce que le tout n'était pas absolument de faire ce que j'ai appelé exhibition ou manifestation, c'était que si les démarches que nous avons engagées auprès des autorités, puisque les gens ignorent que le président de l'Assemblée était saisi concomitamment à celui du Sénat, pour ce que la question soit inscrite, sinon il y aurait des choses. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réponse favorable que ça a commencé à l'Assemblée. Je dis donc qu'au Sénat, le président nous a promis qu'il va examiner, puisque nous lui avons adressé une demande d'inscription de la crise anglophone, n'est-ce pas, à l'ordre du jour d'une prochaine plénière, avec la possibilité de création d'une commission ad hoc conformément, n'est-ce pas, au texte. Est-ce que la meilleure c'était d'offrir au peuple tout ce spectacle que nous vivons, c'est-à-dire d'aller stander des chants contre le président de la République en pleine assemblée, d'aller perturber les discours du Premier ministre? Est-ce que la meilleure façon de s'exprimer pour le SDF, c'est de passer par ce trou-là? Oui, c'est vous qui me posez les questions. J'aurais pu vous retourner la question. Est-ce que c'est la meilleure façon, puisqu'il s'agit du point, que quand les gens se plaignent, on tirer sur eux, de les tuer, que vaut nos manifestations, n'est-ce pas, dans ces chambres-là, à l'hémicycle, comparé à ces tueries gratuites pour des gens qui ne demandent qu'à être écoutés? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon que d'aller quand même crier comme ça? Parce que d'aucuns pensent que c'est très puéril, c'est enfantin comme ça. Mais c'est votre lecture, et ça n'engage que vous. Il y a les concernés, les Camerounais, et il y a beaucoup qui nous apprécient. Allez sur les réseaux sociaux et par d'autres voies, vous allez comprendre que le petit peuple aime qu'on fasse entendre leur voix à leur manière. Parce que nous avons mené des débats très intellectuels au niveau du Parlement. Monsieur le sénateur, ça n'a pas passé. Monsieur le sénateur, vous permettez qu'il vous relance la question, mais quand vous posez des questions, assurez-vous que je réponds et que ceux qui nous écoutent vous allez répondre. apprécient mes réponses. Je voudrais savoir, oui, c'est quoi la crise anglophone? Mais la crise anglophone est née de ce que le problème anglophone, la réalité anglophone n'est pas prise en compte. Il y a un problème de culture. La culture anglophone n'est pas la même que celle francophone. Par exemple, en matière éducative, la formation, le style de formation, les diplômes ne sont pas les mêmes. Beaucoup l'ignorent. Par exemple, l'extraction de la racine carrée, chez les anglophones, le système n'est pas le même que chez nous. Mais pourquoi la crise anglophone telle que vous la décrivez? Au tribunal, attendez, je vous donne encore un autre détail. Au tribunal, dans le style anglophone, par exemple, un policier qui vous fait interpeller là, doit se présenter au tribunal et se désarmer, se décoiffer et se présenter là au même titre que vous, les bras croisés derrière, pour répondre. Et vous pouvez même le confondre. C'est pas la même chose qu'en zone francophone. Je vous donne là des petits pans parce que je maîtrise bien, j'ai travaillé dans la zone. Alors ça, c'est la crise anglophone. Oui, mais on n'a pas tout dit à propos. Je vous ai donné un avant ensemble. C'est la crise anglophone telle que vous la décrivez. Ça ressemble à la crise du SDF. Savoir. Donc c'est approprié le SDF. Qu'on tue gratuitement, oui, à l'extrême nord, oui, on tue également là-bas. Oui. À l'est, il y a eu des morts. Oui. Comment vous expliquez ce parlementarisme à géométrie variable? Vous parlez de crise anglophone, on voit le SDF. Est-ce qu'il n'y a que le SDF capable de parler de cette crise-là aujourd'hui? Mais le SDF a toujours et souvent pris le devant de la scène. Vous faites comme si vous voulez dire qu'on a senti le SDF que par rapport à la crise anglophone. Vous oubliez que lors de l'époque du commandement opérationnel et de tous ces massacres,
le SDF est intervenu énergiquement. Peut-être pour reprendre un peu la question de Jerry Eba, oui. On n'a pas particulièrement vu le SDF s'activer quand Boko Haram s'est attaqué. Non, le SDF est descendu sur le terrain. Quand les rebelles centrafricains étaient à un moment donné aux portes de la région de l'Est. Peut-être pas de la même manière. Ne s'est pas approprié tant le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, pas d'amalgame. Qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque extérieure, n'est-ce pas, contre l'État camerounais. Tant, n'est-ce pas, dans le nord ou extrême nord qu'à l'est. Le SDF a sympathisé. Nous avons cotisé de l'argent, de manière officielle et de manière informelle au sein du parti. Et on a envoyé une délégation sur le terrain pour exprimer la compassion et soutenir. Maintenant, écoutez, maintenant, le SDF se trouve face à une situation où c'est le pouvoir en place, pour ne pas dire le parti au pouvoir, à travers les pouvoirs d'État qu'il s'est arrogé, ça s'abat sur la population. Et le SDF, en tant qu'un parti appelé à gouverner demain, se dit on ne peut pas croiser les bras devant une telle situation. Vous parlez d'attaque extérieure. Mais le SDF ne gouverne. Quelle question? Vous parlez d'attaque extérieure. Le SDF est dans les mailles, n'est-ce pas, des institutions étatiques, mais ce n'est pas le SDF qui gouverne. Vous parlez d'attaque extérieure. Oui. S'agissant de Boko Haram, et ce qui se passe à l'Est. Des informations font état de ce que le Biafra, au Nigeria, voudrait faire des fleurs au Cameroun par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est toujours une attaque extérieure. Ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non, je crois que ce que vous dites là, c'est toute une autre histoire. Les informations qui me parviennent, c'est que des gens, c'est à prendre avec des pincettes, des gens qui seraient des sécessionnistes, n'est-ce pas, camerounais, j'utilise le conditionnel, par précaution de langage, alors auraient des alliés, se tisseraient des alliances du côté du Biafra. Mais c'est une situation qui est sous le contrôle de l'État, des deux États d'ailleurs. À ne pas confondre avec l'attaque Boko Haram. Avant la question de Paul Guaré, qui dit, monsieur le sénateur, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le président de la République qui a finalement raison? Il a d'ailleurs fait une sortie cette semaine où il indiquait clairement que ce sont des attaques du fait des terroristes. J'accorde, je concède au président le fait que c'est des attaques terroristes. C'est une attaque extérieure. Non, mais ça c'est une déduction. Ceux qui font cette déduction doivent avoir les preuves de leur déduction. Alors je dis donc, écoutez, ça c'est un phénomène opportuniste. C'est un phénomène opportuniste parce que lors de la lutte contre l'indépendance, qui était une lutte justifiée, alors il y a eu une espèce de perversion. On a perverti cette lutte. Des opportunistes sont venus qui avaient des règlements de compte, qui voulaient voler, qui voulaient piller, et se sont immixés à la lutte pour quelque peu dévoyer cette lutte. Mais n'empêche que malgré ces phénomènes opportunistes-là, à la fin, on a eu une indépendance qui n'était pas parfaite, qui n'était pas ce qu'on voulait, mais quand même, il y a eu des gens qui ont lutté pour ça. Et je dois rappeler qu'à l'époque, quand cela luttait, ce que nous appelons nationalistes ou martyrs de l'indépendance aujourd'hui, on les avait qualifiés de maquisards, de terroristes, de tout ce que vous pouvez... Alors, honorable, que répondez-vous à ceux qui pensent que le SDF joue au récupérateur? C'est-à-dire, il y a un événement qui affecte la nation. D'aucuns disent même que le SDF serait en perte de vitesse. Pour vous faire voir, vous allez crier à l'Assemblée. Et seconde question, les hommes du RDPC se plaignent de vous, du SDF, de piraterie. Ils ont leur chanson pour animer leur meeting politique. On vous a vu chanter ça à l'Assemblée nationale, tout en criant, tout en arrachant le micro au Premier ministre. Vous avez donné un contenu. Est-ce que le SDF est-il incapable de créer son chant pour aller animer ses meetings et autres? Déjà, le SDF récupérateur. Le SDF est intervenu sur le terrain sur beaucoup de choses. J'ai parlé à titre d'exemple l'intervention énergique du SDF lors des exactions du commandement opérationnel. On n'a pas parlé et grâce à ça, c'est alors que on a interpellé, on a mis fin
on a démantelé ce commandement opérationnel et on a même traduit en justice... Mais vous esquivez ma question, honorable. Non, je n'esquive pas. C'est pour dire que nous ne récupérons pas à chaque fois le SDF a assumé ses responsabilités en tant que parti. Il a parlé de la chanson que vous avez récupérée. Bon, mais ça, c'était la deuxième question. C'était la deuxième question. Maintenant, si vous êtes pressé à ce que j'y arrive, on y va pour dire que peu importe la chanson, on aurait pu chanter du n'importe quoi. C'est pas la chanson elle-même qui importe, c'était qu'il fallait passer un message, il fallait trouver un système pour créer le brouillard, en tout cas, pour que le message passe, que le SDF est en train de vouloir que l'on fasse quelque chose. Monsieur le sénateur, restons dans le jargon de la chanson. Vous avez fait un remix, quand je dis vous, parlementaire de votre parti, un remix qui est devenu un featuring avec le président de l'Assemblée. Et je voudrais, par la chute du président de l'Assemblée, pour dire le pays va bien, le SDF va mal. On a le sentiment, parlant de la récupération, que le SDF veut exister à côté d'autres partis qui commencent à émerger et qui ont des connotations parfois régionalistes. Et on dit que ces partis vous font peur. C'est pour cela que vous tenez absolument à ce qu'on vous voit. Bon, je dis que ça c'est votre lecture. Mais je ne non, c'est le featuring du remix. Les députés SDF avec le président de l'Assemblée nationale. Paul Biya, le pays va mal. Non, le pays va bien, c'est le SDF qui va mal. Mais c'est le point de vue du président de l'Assemblée. Et qui veut se relever? C'est lui, le président de l'Assemblée, qui veut exploiter les actions du SDF pour, n'est-ce pas, plaire à son champion. Ce n'est rien du tout. Mais lorsque on scande Paul Biya, Mosgo, Paul Biya, le pays va mal, on a le sentiment que vous jouez pour Paul Biya. Puisque la maman qui regarde, par exemple, la reine au village, elle entend Paul Biya, elle ne sait pas écouter le français, ne comprend pas français. Non, les Camerounais ne sont pas dupes. Vous travaillez pour Paul Biya et c'est un matraquage que vous faites. Pas dupes. Ce n'est pas Paul Biya Mosgo qui les intéresse. Ces Camerounais-là savent. On demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec le SDF. On dit c'est parce qu'ils revendiquent l'inscription du problème anglophone. Ils demandent l'examen du problème. Ça fait partie de nos stratégies. Pourquoi Biya revient sur les slogans, les remixes, les chansons? Pourquoi? Alors que vous avez un président dans votre parti, le cher Mani Don Frundi, vous avez un programme politique. Vous parlez toujours à côté Biya. On n'a pas prononcé le nom de Biya pour dire qu'il est l'homme qu'il nous faut. Hein? C'est pour dire que c'est même la cause du problème. C'est ça qu'on veut faire comprendre. Hein? On a parlé de Paul Biya pour le fustiger. D'accord. Alors, je crois que c'est clair maintenant. Enfin, c'est clair. Peut-être. C'est clair pour vous. Monsieur le sénateur, on va bientôt observer le premier arrêt de ce programme. Mais je voudrais vous poser une question, je vais dire confidentielle. On a l'impression que s'il n'y a pas eu contagion entre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et ce qui ne s'est pas encore passé au Sénat, c'est parce que vous êtes proche du président du Sénat, précisément Marcel Nyandifedi. Est-ce vrai? Vous êtes de la même région? Oui, vous allez dire que nous tous du SDF qui sommes au Sénat, on n'est pas de l'Ouest. Il y a 7 sénateurs de la Damawa. Alors, donc, un cadeau du RDPC. Non, 7 sénateurs de la Damawa qui sont tous du SDF. Donc déjà, sur ce point-là, ce n'est pas une question de tribu. C'est ce que je vous ai dit qui tient, à savoir que chaque chose arrive en son temps. Prenez le mal en patience, tout simplement. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour que cela n'arrive pas au Sénat? Nous ne souhaitons même pas nécessairement avoir à nous illustrer de cette manière-là, qui n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas cette espèce d'exhibition-là que nous recherchons. C'est que si on obtient l'inscription du problème anglophone à l'ordre du jour de la prochaine plénière, alors on va suivre le processus normal législative ou tel que prévu par les lois, le règlement intérieur du Sénat. Allez, la suite de ce programme, c'est dans un instant. Et juste derrière, on va accueillir Karel Mezatia. C'est la première halte de ce programme. Ce seront mes préférences. À tout de suite. Karel, bonsoir. Bonsoir Gislain. Allez, je vais vous laisser face à Étienne Sonquin pour quelques-unes des préférences que vous avez pu répertorier. D'accord. Alors, Étienne Sonquin, bonsoir. Oui, bonsoir Karel. Ça va? Ça va. La journée a été?
Bon, comme vous pouvez le lire sur mon visage, je crois, hein, parce que si ça n'allait pas, vous en avez suffisamment vu et cela vous dirait que ça ne va pas. Ben, tel n'est pas le cas pour le moment. D'accord. Alors moi, je commencerai par votre style vestimentaire. Oui. Je constate que vous avez allié le traditionnel, je fais allusion à votre boubou, et le moderne, je fais allusion à votre chapeau, je vais appeler ça un sombrero entre guillemets. Pourquoi avoir choisi de faire ce mariage-là, tradition et moderne? Mais c'est ma particularité, ce chapeau je l'aime, il est presque emblématique pour ma personne, j'aime bien le porter, mais il n'empêche que par moment je porte la chéchia, j'aurais pu y mettre la gandoura puisque tout ça c'est un ensemble, mais pour la reine j'ai préféré ce style un peu léger. D'accord. Voilà, c'est spécifique à ma personne. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas un suiviste, je ne suis pas obligé de faire comme d'autres. D'accord. Alors si je vous demandais de me présenter à Étienne Sonken, qui êtes-vous? D'où venez-vous, vos origines? Bon ben, je suis modestement un Camerounais de la région de l'Ouest, né à Tcham, précisément dans le village Photo, d'humbles parents dont le nom n'intéresse pas les gens ici, d'une modeste famille. Bon, puis disons que le présentateur tout à l'heure a donné un pan de ma personne. Je ne veux pas abondamment revenir là-dessus, sauf si vous voulez des détails, parce que si je me mets à parler un peu trop de moi-même, c'est comme si je suis imbu de moi, je veux... Voilà, alors que je crois que ce qui intéresse le public, c'est les débats ici. Donc, je vous laisse la possibilité d'expliciter votre question. Non, ma rubrique, c'est côté jardin secret. Oui, donc maintenant, ce que je voudrais savoir, présentez-nous un peu votre petite famille. Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Bon, voilà, déjà, sur ce point, puisque il n'y a pas tellement d'indiscrétion, je suis marié polygame, 3 femmes. Bon, pour le nombre d'enfants, je dirais que je suis père de plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants. Voilà. Et la préférée, il y en a une ou bien... Pourquoi avoir choisi 3 femmes? Toutes sont les préférées. Pourquoi parce 3 que femmes? là, vous comprenez que chaque femme, pour moi, fait l'objet d'une très grande convoitise, parce qu'elle m'a plu et j'ai préféré qu'elle soit chez moi et non qu'elle joue, n'est-ce pas, les énièmes bureaux. D'accord. Alors, elles sont toutes originaires de la région de l'Ouest aussi, vos épouses? Oui, à peu près. Bon, il y a une qui s'apparente un peu plus au littoral, une Mbo. Voilà, mais je ne tiens pas tellement à mes origines, c'est-à-dire je ne suis pas l'homme du repli identitaire. Si par un phénomène quelconque j'étais tombé sur une du Nord, et surtout si, n'est-ce pas, la conjoncture n'était pas aussi défavorable, je pourrais encore évoluer et on me retrouverait dans le centre, dans le sud, dans le nord, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas si j'ai vous entendez encore, matière. Vous entendez prendre une 4e épouse? Je ne sais pas, voilà, c'est pas un sur projet le en plateau cours, que je vais le dire à Mondo Vision. Alors, voilà. Ce que je voudrais savoir à présent, c'est en tant que bon Bamileke, je vais le dire ainsi. Oui, quel est le mets de la région? Quel est le mets de la région que vous affectionnez le plus? Le maire? Le mets. Ah oui, le mets. Oui. Oh, voilà. À la surprise générale, j'aime. D'autres l'appellent purée de macabo, mais c'est taro de macabo avec le légume avec une sauce, avec des légumes aux crevettes, voilà ce que je voulais dire. On appelle ça comment en langue? Ah, kwanza. Ah d'accord, le kwanza. Ok, voilà. Ça fait plaisir de le savoir. Oh oui, un mets très spécifique de chez nous. Et maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à vos hobbies, ce que vous aimez bien faire. La musique par exemple, le Cameroun vient de perdre... J'aime farouchement la musique. Le bikotsi peut-être? Oh, la salsa, le rock, les blues, et notamment les anciens. Les chanteurs comme Chouberi, voilà, les portés Johnny Hallyday, Antoine, parce que j'aime beaucoup le rock et je le danse. Ah bon? Ça, bien. J'aime énormément. Le Cameroun vient de perdre un monument du Bikotsi. Ça vous fait quoi de connaître qu'il ne sera plus là? Barga Soukous. Oui, bon, naturellement,
C'est vrai, dans ce que j'aime en termes de musique de danse, je n'ai pas cité le Bikoutsi. Oui. Mais comme vous êtes un bon vivant, vous pouvez donner votre point de vue. Oui, bien sûr. Je vais dire que, également, j'aime le Bikoutsi, mais surtout l'entendre. Je ne m'y connais pas beaucoup quant à la danse. Mais quant au malheur qui a frappé, n'est-ce pas, cette vedette, comme tous les autres cas précédents, c'est ma compassion. Et j'ai saisi l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, présenter mes condoléances et le plus triste à la famille éprouvée. D'accord. Vous avez été maire de Tchon. Il fait bon vivre à Tchon? Tchon, entre autres, c'est la cité climatique. Vous avez entendu parler du centre climatique de Tchon, pour lequel il faut dire que dans les années de la colonisation, les Blancs de ce qu'on appelle l'Afrique noire française n'avaient pas trouvé mieux que Tchon pour créer cette base. C'est tout un grand village qu'il serait intéressant que vous veniez découvrir là. Et c'est, on l'appelle hôtel, mais en réalité c'est tout un quartier avec beaucoup de maisons très particulières. La dernière pour la route, Ghislain. Vous avez été professeur d'électrotechnique. Vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce que ça vous manque les salles de classe? Ça vous manque un peu? Oh, pas nécessairement. Il m'arrive, lorsqu'il y a des pannes à la maison, de m'exercer et de bien m'en sortir. Donc, ce n'est plus tellement rentrer dans les classes qui m'intéressent. J'aurais souhaité le faire avec plaisir. Mais étant donné les grandes préoccupations, les grands dossiers que je gère, je crois qu'avec le temps on évolue, la vie est dynamique et puis je me plais dans ce que je fais à l'heure actuelle, la politique. Voilà. Merci Étienne Sonkin de vous être prêté au jeu, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses sur vous côté jardin, notamment que vous êtes polygame et que vous êtes l'époux de 3 dames. Tout à fait, et que je gère très bien. On n'en doute pas du tout, on n'en doute pas du tout. Finalement, merci à vous, Karel. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour le même exercice. Ce sera avec plaisir qu'on va également vous accueillir sur ce plateau. Monsieur le polygame, félicitations. Bon, si ces titres me collent, si c'est meilleur que d'autres, tant mieux. C'est avec fierté que je le porte. Alors, Honorable, merci beaucoup. Vous dites que vous voulez absolument parler du SDF et de la crise anglophone. C'est pas pourquoi vous ne voulez pas toujours répondre à ma question, mais je vais la poser autrement. Oui. Je suppose qu'il y avait 10 chants, ou alors 10 chansons en face de vos camarades du SDF, de l'Assemblée nationale. Peut-être un chant avec le nom de Frundi, un chant avec le nom de Tumelo. Quand il dit Tumelo, c'est le SG du SDF, ni John Frundi, le chairman. Peut-être un chant avec le nom de Banazem. Qu'est-ce qui a joué pour que vous allez jusqu'à choisir le chant du RDPC où on chante pour Paul Biya? Ça gêne un peu les gens, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Et ensuite, je voudrais poursuivre. Et ensuite, est-ce que vos camarades du SDF, de l'Assemblée, vous ont dit qu'ils vont toujours revenir comme ça pour perturber l'Assemblée? Pourtant, on voit certains dans les commissions. Pourquoi on perturbe l'Assemblée et on est présent dans les commissions? Si je commence par la deuxième question. Est-ce que chaque fois on vous a prévenu de l'action qu'on va prendre? Nous sommes en matière stratégique. Et en la matière, on n'est pas obligé de prédire comme dans... Mais ça fait 2 fois que vous avez chanté Paul Biya. Oui, mais vous n'avez retenu l'autre Paul Biya que parce que d'autres ont chanté Paul Biya avec cette chanson pour lui donner des éloges. Mais nous n'avons pas chanté pour lui donner des éloges. Vous n'avez pas vu que l'autre deuxième chanson qui parlait de Paul Biya, vous devriez reprendre celle-là, qui All Today. Vous savez ce que ça veut dire? Mais parce que c'est Paul Biya l'homme de la situation, c'est Paul Biya qui doit résoudre le problème et qui ne résout pas ce problème. Et je profite pour dire que c'est Paul Biya le problème. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, je n'ai pas besoin de citer des pays voisins, où vous savez que pour une simple grève dans un lycée, le président en personne descend rencontrer les élèves pour discuter avec eux, pour les appeler, pour les rassurer. Pour un soupçon, n'est-ce pas, d'augmentation de prix de riz, Ali Bongo, pour ne pas le nommer, descend sur le terrain rencontrer les commerçants dans une tenue de détente, c'est-à-dire il sait que les citoyens sont comme lui-même. Mais pourquoi chez nous, on en arrive à tuer des gens? Le président, c'est l'autre jour qu'il parlait même du problème anglophone, et à sa manière.
Hein? Et ce n'était même pas du problème anglophone, il parlait des sécessionnistes. Il n'a jamais parlé du problème. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il envoie plutôt, il donne l'ordre que si on bouge, il faut tirer. Non, pas du tout, c'est pas ça. Monsieur le sénateur, je vais faire une discrétion. Oui. Pour pas m'éloigner de la crise anglophone, oui. Comme vous l'avez défini tout à l'heure, vous parlez de Paul Biya, le problème. Il y a quelques années, quelques jours, vous étiez en porte-à-faux avec le ministre de l'Enseignement supérieur, s'agissant de la création d'une faculté de médecine à l'université de Tchang. Oui. Le ministre vous a donné toutes les garanties, oui. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais l'arbitre de tout ça, c'est Paul Biya, il vient de donner à l'université de Tchang la faculté de médecine. Mais vous n'évoquez même pas ça, même en une virgule. Le problème, Paul Biya? Non, écoutez. Il vient de vous donner raison. Il est toujours le problème. Il vient de donner. Est-ce que c'est à Paul Biya à donner? C'est sa propriété? S'il était Dieu, hein? S'il était Dieu, je pense qu'on ne vivrait même pas parce que tout ce sont ses biens. Non, ce n'est pas la faculté de C'est le président de la République élu par les Camerounais. C'est le président de la République en tant que président. D'ailleurs, l'Ouest l'attend sur beaucoup de choses. Hein? Ça, ce n'est que la salade d'entrée. On attend qu'il donne la part de projets structurants de l'Ouest. Mais il a dit... Qu'il fasse exploiter la boursier de Congo-Tongo. Qu'il fasse restructurer l'UKO. Il a dit qui est la seule macro-structure de développement de l'Ouest qui est tombée en faillite du fait de son secrétaire général, Jean Kuete, qui en son temps était ministre, vice-premier ministre chargé de l'agriculture. Le président de la République. C'est tombé. Donc on attend qu'on relance ça pour que les populations... Le président de la République est en train de vous répondre. Puisqu'il a dit d'ailleurs dans l'un de ses discours que le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Et un président du Sénat, vous parlez souvent de l'épuration institutionnelle. C'est toujours le SDF qui a voulu qu'on respecte toutes les institutions prévues par la Constitution de 96. C'est dommage que vous reveniez au fédéralisme en attendant peut-être que vous arriviez au pouvoir pour cette modification. C'est le SDF qui a demandé qu'on mette en place quoi? Alors, honorable, vous êtes au Parlement. Vous êtes au Parlement, les institutions vous attendez, le Sénat vous avez demandé le Sénat. Vous voulez dire que le SDF aurait demandé de mettre en place un régime présidentiel et aujourd'hui le SDF demande autre chose. Alors il faut que les choses soient claires. Honorable, le SDF n'a jamais demandé un régime présidentiel avec ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Attendez le tour de votre tour. Ce qui détruit le Cameroun, c'est les pleins pouvoirs du président de la République. Et dans le fédéralisme, c'est pas ça. Hein? Le président n'a pas tous ses pouvoirs. Une chambre comme le Sénat, hein, là où nous sommes, devrait mettre du bémol sur la gouvernance, mettre du bémol sur les décisions. Et donc on profite des revendications des avocats et des enseignants. On ne peut pas nommer les ambassadeurs, former le gouvernement, tout ça, et les autres ne sont là que pour applaudir. Avant la question de... Mais il y a beaucoup d'autres choses. La justice, avant la question de Paul, je voudrais retenir... vous avez retenu mon attention dans le cadre de vos réponses sur deux petits points. Vous avez dit d'une part qu'il avait un problème culturel dans ce que vous considérez comme étant le problème anglophone, mais vous n'êtes pas de la zone anglophone, vous n'êtes ni du sud-ouest ni du nord-ouest, ça c'est la première chose. Et puis vous portez les revendications dites de l'ouest. Est-ce que vous faites partie du LACAM aux côtés du docteur Chandantoné? Déjà, pour trancher sur cette question, je ne suis pas du LACAM, mais je ne dis pas que le LACAM est une mauvaise chose. Est-ce que vous avez formulé les mêmes revendications avec le professeur Chandantoné, disant que l'Ouest est marginalisé? Oui, l'Ouest est marginalisé, pourquoi ne pas le dire? Je n'ai pas besoin d'être dans le LACAM ou d'être l'ami ou... Quelle est la nature de vos relations avec le professeur Chandantoné? Oh, on se connaît, c'est une... Vous avez écrit le document ensemble? Jamais, on ne s'est jamais assis pour travailler ensemble, mais rien n'empêchait qu'on s'asseye, ça ne ferait aucun problème. Il y a Chandantoné, c'est un Camerounais comme tout autre, et un grand défenseur des intérêts de l'Ouest. À la différence par rapport à lui, moi je ne suis pas spécialiste de défense des intérêts de l'Ouest. Je suis un homme, n'est-ce pas, d'envergure nationale au Cameroun, et j'interviens dans ce sens-là. C'est à ce titre-là que vous défendez les régions du Nord-Ouest. Anglophone, voilà, comme vous le constatez de vous-même. On n'a pas besoin d'être anglophone pour parler du problème anglophone. Pourquoi vous n'avez pas porté tant le sujet quand il y avait les rebelles centrafricains qui ont pénétré le sol camerounais par la région de l'Est? Non, je dis que vous semblez ne pas appréhender la chose. Nous sommes victimes d'une attaque extérieure. Tous les Camerounais
FEDER sont ensemble pour fustiger, pour soutenir les forces de défense. Et rien ne garantit que nous sommes pas victimes aussi dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le pouvoir en place qui devient le bourreau contre ces populations. Et nous sommes les mandataires attitrés de ces populations. Et comme ce sont des sans-voix, ils n'arrivent pas à se faire entendre, nous sommes venus pour qu'on nous tue aussi. Puisqu'on ne répond que par les tirs, par la tuerie, qu'on nous tue aussi. Monsieur le sénateur, vous êtes sénateur d'où? Mais je suis sénateur du Cameroun, basé à l'ouest. Alors on est quand même surpris, hein? Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 policiers, gendarmes et militaires. On attendait aussi voir le SDF venir crier pour dénoncer ces tueries. Oui. Quand les forces de sécurité ripostent pour remettre de l'ordre, vous allez crier sur tous les toits. Quand des individus armés tuent les policiers, gendarmes et militaires, on ne voit pas le SDF. Un peu de discernement. Un peu de discernement. Alors vous n'êtes pas au Cameroun. C'est récemment qu'on signale, n'est-ce pas, l'assassinat des forces de défense et de sécurité, de quelques éléments. Mais les bombes sont anciennes. Mais vous attendez que ce soit 100 ou alors que ce soit 1000. Les bombes sont anciennes. C'est une tournure prise par les événements. Lorsqu'on commence à tuer les citoyens, les compatriotes anglophones, aucun élément de force de l'ordre n'était encore tué jusque-là. Donc il ne faut pas tout de suite sauter sur le phénomène opportuniste. Vous attendez 6 mois alors que ce soit 1000? Non. Mais qu'est-ce que vous attendez au SDF alors? Mais nous avons réagi, nous avons condamné aussitôt qu'on condamne le sécessionnisme ou bien la sécession. Le SDF n'a jamais été pour la sécession. Vous passez outre tout ça pour plutôt chercher à coller au SDF ce en quoi il ne se reconnaît pas du tout. Et je vous ai posé la question. Chaises vides à l'ouverture, on boycotte un peu les discours du Premier ministre et autres, mais certains des cadres du SDF sont dans les commissions, c'est étonnant, au niveau de l'Assemblée nationale. Vous dites non ici et vous revenez dire oui de l'autre côté, c'est ça? Nous sommes des hommes politiques. Et en politique, dans les actions, c'est la stratégie. Et la stratégie, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire, on agit, ensuite, on évalue. Quand on évalue, on essaie de se repourvoir sur les nouvelles actions. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je ne vois aucun problème. Monsieur le sénateur, oui? Le SDF défend les anglophones, c'est cela? C'est-à-dire, il y a une... J'ai parlé de commandement opérationnel. Quand on est descendu à Douala à l'époque... Non, à l'époque, est-ce que c'était les anglophones? Mais vous esquivez toujours les questions. On a fait croire aux gens que le SDF ne réagit que quand il... Je voudrais, puisque je relance, moi je reste sur cette actualité. Ouais. Vous défendez les anglophones aujourd'hui parce qu'il y a la crise anglophone, vous voulez qu'on insère ça dans les débats. Voilà. Mais on n'a jamais vu de proposition de loi venant du SDF quand même. Ouh là là, il y en a eu plein. C'est vous qui, journalistes, n'êtes pas suffisamment informés. Il y en a eu plein, mais qui n'ont pas été retenus, notamment à l'Assemblée. Parce que nous, au Sénat, nous sommes les premiers. Est-ce qu'un parti politique qui... En passant, permettez-moi, j'ai fait une proposition d'amendement sur la loi antiterroriste, qui, de par sa formulation, était, n'est-ce pas, une loi qui ressuscitait la loi anti-subversion, c'est-à-dire elle est plus dangereuse que cette loi, parce que finalement, c'est les libertés... Je voudrais avec vous le trésorier national du SDF, le SDF qui aspire à gouverner le pays, ça c'est depuis les années 92, on attend toujours le SDF pour gouverner le pays. Il y a la faculté de médecine de Tchang, vous avez évoqué l'Ouest est oublié, il n'y a pas de projet structurant. Vous êtes en même temps dans la même nasse que ces élites de l'extrême nord qui estimaient que plus que l'école normale supérieure est arrivée, ce soit d'abord les enfants de là qui entrent dans cette école. C'est pas repli identitaire, sinon régionaliste, votre option politique de défense? Non, volontairement, vous faites... forcément dans l'amalgame. Est-ce que nous avons posé ce genre de problème? Est-ce que l'Ouest a... Vous n'avez pas porté ce projet, cette revendication? Vous avez dit soutenir les actions du Vous avez entendu les gens de l'Ouest dire que la faculté de médecine de l'université de Tchang... Puisque vous avez dit l'Ouest, vous n'avez pas parlé du Cameroun. Si nous avons... Vous avez dit l'Ouest n'a pas de projet structurant.
Oui, mais j'ai dit que parce que vous vouliez faire croire que cette seule faculté, n'est-ce pas, couvrait les attentes de l'Ouest. Je vous ai dit non, ce n'est qu'un avant-goût. Si le président qui a ainsi commencé, donc, il faut qu'il ouvre définitivement le dossier de l'Ouest. Dès qu'on est président au SDF, on gère d'abord sa région. Dès qu'on est président du Cameroun, au SDF, on gère d'abord sa région. C'est un peu ça ma question aussi. Je ne sais pas de quoi tient votre... Alors, honorable, revenons un peu sur la crise anglophone. Ça tient de quoi ça? Honorable, sur la crise... on va revenir sur la crise anglophone. Juste une seconde. Honorable. Oui, allez-y. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le SDF est désormais le porte-parole des sécessionnistes et que, comme État, vous-même vous êtes sécessionniste et donc poursuivable devant la justice. Tout à fait. C'est-à-dire que vous voulez qu'on inscrive ce sujet dans les débats. Vous faites tout. S'il vous plaît. C'est moi qui vous pose des questions. Oui, mais vous voulez qu'on inscrive cela dans les débats. Donc pour vous les anglophones, non, c'est-à-dire le SDF veut se faire voir à travers ce sujet. D'aucuns pensent que vous voulez vous faire voir. Donc je pose donc la question. Parce qu'on ne voyait pas les SDF, parce que nous ne sommes pas d'abord vus. Je pose donc la question. Je ne suis pas vu. Burundi n'est pas vu. On parle de quoi? Êtes-vous porte-parole des sécessionnistes? Nous sommes porte-parole des compatriotes anglophones qui revendiquent leurs conditions. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vous dis, il y a des opportunistes, comme il y en a eu dans d'autres occasions. Et il ne faut pas utiliser ces opportunistes pour emballer toute la masse. Monsieur le sénateur, vous avez déjà en 6 l'occurrence utilisé le terme amalgame. Oui. Je vous ai posé une question d'entrée du jeu. C'est quoi la crise anglophone? Et dans la crise anglophone, il y a donc ces revendications sécessionnistes. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Quelles revendications sécessionnistes? Il y a des drapeaux qui circulent, les morceaux de peut-être pour préciser la question de Djeriba, monsieur le sénateur, il y a manifestement 2 types de revendications. Il y a les revendications qui sont le fait des Camerounais d'expression anglaise, habitant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a une autre catégorie de revendications. Alors, le SDF défend quelle catégorie de ces 2 composantes? Vous connaissez bien la catégorie que défend. Si vous me couchez pas que vous nous ferez l'intention, parce que le SDF a clairement exprimé sa position à plusieurs occasions à travers les résolutions du comité exécutif national. Monsieur le sénateur, vous pouvez le préciser ce soir. Repréciser, c'est quoi la crise anglophone? La crise anglophone, c'est que les anglophones demandent la prise en compte de leurs revendications. Il y a déjà qu'au plan de certains aspects de la vie sociale, à savoir l'éducation, à savoir la justice, que l'on respecte les canons du droit tels que cela se faisait, n'est-ce pas, tel que cela se fait dans la culture anglophone. Même chose pour, n'est-ce pas, l'éducation. Maintenant, je dois vous dire une chose, puisque vous y tenez, donnez-moi maintenant un tout petit peu de temps pour qu'on clarifie. Je vous en prie, prenez les 3 minutes. Vous voyez, les anglophones, quand ils finissent leurs études, n'est-ce pas, au niveau secondaire, ceux qui sortent des collèges d'enseignement technique, ils ont quelle école polytechnique? Ils ont quel établissement supérieur d'enseignement technique? Jusqu'ici, l'ENAM est seul. À l'ENAM, vous êtes anglophone, parce que c'est le Cameroun qui est bilingue, c'est pas les Camerounais, ce ne sont pas les Camerounais qui sont bilingues. Donc vous n'êtes pas bilingue. Non, écoutez, je réponds. Quand un anglophone va à l'ENAM, pour des raisons politiques, on essaie de leur affistoler pour qu'ils soient administrateurs civils. Mais est-ce que véritablement, nous qui sommes les francophones ici, si on vous prend, laissez-moi répondre maintenant, j'y suis. Si l'ENAM, et on y donnait des cours essentiellement en anglais, on vous prend, vous francophones, avec un baccalauréat, que ce soit A, B, A, C ou D, on vous envoie là-bas, est-ce que vous pouvez tenir dans une école où toute la formation est donnée en anglais? Monsieur le sénateur. Écoutez, le problème anglophone, on y est. Attendez, je réponds. Non, je permettez. Les 3 minutes ne sont pas finies. Ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est là où on est tous les anglophones. Dans un pays comme le Cameroun,
Le président est francophone à la présidence. Le secrétaire général est francophone. Tous les structures, hein, le chef de cabinet civil et le directeur de cabinet est francophone. Les ministres délégués, hein, sont francophones. Délégué général de la Société nationale, par rattaché à la présidence, francophone. Vous n'avez pas parlé on descend, n'est-ce pas, à l'institution immédiatement suivante à la présidence. Le président du Sénat est francophone. Premier vice-président, francophone. Deuxième vice-président, francophone. Secrétaire général, francophone. À l'Assemblée nationale. Vous voulez que je continue à citer? Oui. Et vous allez voir que finalement, on dit, ben tiens, on est où là? Et la question on est où là? Est-ce que, les anglophones constituent une entité respectable dans ce pays? Donc, c'est un problème à plusieurs facettes. Et si on veut entrer, on veut qu'on ouvre les débats. Et si on ouvre les débats, ce ne sera plus l'arène où vous allez m'entrecouper comme ça. Je prends la tribune et quand je veux me mettre à parler, personne ne va m'interrompre. Je veux dire énormément de choses. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Vous êtes la vedette de cette émission ce soir. Je voudrais avoir votre sentiment sur l'équilibre régional. Parce qu'en filigrane de vos revendications, vous semblez qu'on mette en avant le caractère bilinguistique du Cameroun, alors que vous êtes politicien. L'équilibre régional, on a 10 régions. Ce que vous pensez de l'équilibre régional par rapport à ce que vous venez de décrire tout à l'heure? Non, l'équilibre régional, est-ce que les anglophones c'est une région? Si on veut parler du problème anglophone, on parle du problème anglophone. Si on veut parler maintenant de l'équilibre régional, je vous dis que selon moi, l'équilibre régional tel qu'il est géré. Et là, on agit comme pour que vous alliez dans la suite de ce que dit Jerry Eba. Mais sans que j'ai répondu à l'équilibre régional. Non, c'est une question qui accompagne celle de l'équilibre régional au Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous dites une chose et son contraire? En même temps, vous reconnaissez qu'il n'y a pas de Camerounais anglophones, d'une part, et d'autre part les Camerounais francophones. Vous reconnaissez qu'il y a un problème anglophone. Comment est-ce que vous expliquez cette dichotomie? Vous embrouillez un peu tout le monde là. Quand est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas... Je ne sais pas si j'ai bien... Vous avez un peu tout mélangé, et Nama dit l'autre a fait, ça embrouille un peu tout le monde. Non, j'ai dit, mais il y a des entités, dont il faut prendre en compte, n'est-ce pas, dans la gouvernance. Ce qui n'est pas le cas. Très bien, merci monsieur le sénateur. Maintenant, l'équilibre régional, c'est un autre débat. Je voulais quand même ajouter quelque chose. Dans lequel on ne peut pas noyer le problème anglophone. Allez-y rapidement. Parce que nous avons deux grandes cultures avant d'aller dans les ethnies. Le président vient de créer une école polytechnique à Bamenda qui sera ouvrable ces jours-ci. Donc, parce qu'il ne veut pas évoquer cela. Vous savez, tout acte que le gouvernement pose, le SDF ne peut pas magnifier. Il faut quand même rappeler cela. On prend acte de la création, vous n'avez pas évoqué ça. Quand les Camerounais... Donc, il y aura politique à Bamenda ces jours-ci. Il y a l'homme de la rue va dire à quelle heure. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on construit un pays le même jour? Très bien. On va se dire mieux vaut tard que jamais. Bon, tant mieux. On va poursuivre cette émission dans un instant. Et ce sera avec une autre halte, cette fois-là, pour accueillir quelqu'un qui sera face à notre invité ce soir, Étienne Sonken, qui est sénateur, et je vais le rappeler, il est vice-président de la commission des finances au niveau de la Chambre haute du Parlement camerounais. On parlera évidemment de la question budgétaire en fin de ce programme, mais je rappelle également qu'Étienne Sonken est, j'allais l'oublier, il est également le trésorier national du SDF, le social-démocratique de France. C'est une question qui sera évoquée tout à l'heure par Tobin Di, qui sera dans un duel face à lui. À tout de suite. Tobidi, bonsoir. Bonsoir, Ghislain Pierre. Militant du RDPC, convaincu et convaincant, journaliste en des heures perdues, mais surtout ancien candidat à la candidature pour la présidence du RDPC. Ce n'est pas vous qu'on interviewe ce soir. Vous allez poser quelques-unes des questions à M. Étienne Sonken. Merci, Ghislain Pierre. Bonsoir, honorable Sonken. Oui, bonsoir, cher... Bon, compatriote, je préfère comme ça. Les travaux parlementaires de la session en cours se déroulent bien au Sénat? Oh, ils se déroulent autant pour moi à leur manière. Je ne dirais pas bien, je ne dirais pas mal. Les travaux sont en cours, voilà. Ok. Honorable Sonken, vous êtes francophone ou anglophone?
Je ne sais pas pourquoi cette question, je suis Camerounais, mais d'obédience, si vous voulez, quand même. Il y a deux cultures de base, hein, dont on ne peut pas se régner. Au Cameroun, je suis de culture de base francophone. Ah, vous êtes culture de base francophone? Oui. Originaire de quelle localité? Originaire de l'ouest de Tchang, j'ai déjà dit ça. Quand on sait que la culture est portée par la langue, lorsque vous faites des cérémonies traditionnelles chez vous, vous vous exprimez en français? Votre culture de Tchang, lorsque vous allez dans les funérailles, vous parlez en français? Je sais qu'au Cameroun, on dit le Cameroun a deux langues. Ou lorsque vous m'avez posé la question, j'ai pensé que vous parliez de la culture par rapport au linguistique, puisque le plat de résistance dans cette émission, au Cameroun, a une culture francophone. Est-ce que les populations c'était le problème anglophone, et nous venions d'achever sur le fait que c'était un problème culturel. Donc, relayé de cette manière, l'entendement que j'ai eu de votre mot culture, alors renvoyé donc à la langue. C'est pour cela. Est-ce qu'il y a une culture francophone? Est-ce que les populations camerounaises il y a une culture francophone. Il y a une culture anglophone. Et je vous dirais que la culture francophone est caractérisée par beaucoup d'arrogance, par beaucoup d'autorité. Bon, honorable, je dis parce que j'ai vécu dans les vous ne comprenez pas ma question. Alors que dans la culture anglophone, il y a beaucoup de politesse, beaucoup de courtoisie. C'est ça que vous appelez culture? Puisque vous tenez. Honorable, c'est ça que vous appelez culture? Mais c'est des éléments. Je ne voudrais pas dire que l'honorable est hors sujet. Nous continuons. Je vous comprends. Je ne voudrais pas dire que l'honorable est hors sujet. C'est vous qui nous mettez hors sujet. Bon. Hein, si c'est pour maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, honorable. Oui. J'ai peur de dire que l'exhibitionnisme dont vous avez parlé tantôt au début de cette émission est en train de s'implémenter. Lorsque le groupe parlementaire SDF, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, pose un acte, c'est avec foi ou bien c'est pour amuser la galerie? Par exemple, annoncer qu'on boycotte une session parlementaire, aller arracher la parole, le micro au Premier ministre. Vous croyez à ce que vous faites ou bien c'est juste pour amuser la galerie? Mais vous pensez que des respectables citoyens que sont les parlementaires, nous sommes pratiquement une trentaine, presque une quarantaine. Vous pensez que c'est une insulte que de nous lire que sous le prisme d'amuseurs de galerie? Alors là, il faut faire attention. La stratégie. Lorsqu'un groupe parlementaire, le président Barbeau esquissait des pas de danse. Lorsque le groupe vous parlementaire, allez qualifier Barbeau de clown? Lorsque le groupe parlementaire, il était entouré de sa garde quand il le faisait. Honorable Sonkin, il avait tout le respect, honorable tous les égards dû à un président de la République. Effectivement, le président Barbeau esquissait ses pas de danse dans le cadre d'une activité folklorique. Or, je crois qu'au Parlement, si ce n'était pas dans une grande audience où on attendait le président, il est venu, et puis les gens scandaient des chansons pour l'accueillir. C'était, oui, bon, alors, les gens ont entonné des chansons pour vous accueillir au Parlement pour esquisser des pas de danse. Vous n'êtes pas notre directeur de conscience. Je voudrais donc vous poser la question de savoir si d'user, n'est-ce pas, de la méthode qui nous sied pour exprimer nos revendications. Honorable Sonkin, voilà. Si le groupe parlementaire SDF à l'Assemblée respecte ses électeurs, qu'ils soient du côté du nord-ouest ou du sud-ouest, qu'ils soient anglophones, je ne sais pas comment vous les appelez, vous prenez les Camerounais à témoin, vous posez ce qu'on appelle la question préalable. S'il n'y a pas de débat sur le problème anglophone, les travaux ne se poursuivent plus. Aujourd'hui, est-ce que le SDF a tenu à cette parole, puisqu'au moment où nous parlons, les travaux à l'Assemblée nationale se poursuivent avec la participation des députés du SDF? Vous prenez les Camerounais au sérieux? On prend, mais je ne sais pas si vous représentez les Camerounais. Nous, là, déjà, nous représentons les Camerounais. Je représente les Camerounais dans la mesure... À quel titre? Donnez vos titres pour qu'on voit en quoi vous représentez plus ces Camerounais que moi. Monsieur Sonkin, je vous pose la question. Je suis sénateur Sonkin, je ne suis pas seulement monsieur. Si, honorable. Si, oui, voilà, honorable merci. Oui. Je vous ai posé la question. Le groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale
a pris les Camerounais à témoin. Ils ont interrompu la session plénière en disant inscrivons d'abord le point de débat sur la situation anglophone, sinon ça s'arrête et c'est de votre prérogative puisque le règlement intérieur reconnaît la question préalable. Aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce que le débat sur la question anglophone a eu lieu pour que le groupe parlementaire reprenne les travaux sans plus dire aux Camerounais pourquoi ils prennent ces travaux? Nous sommes un parti politique et je me reprends tout simplement pour dire que dans nos actions, les actions, c'est la stratégie. Et les stratégies sont dynamiques. L'exhibitionnisme sont dynamiques. Vous avez la paternité de vos termes. D'autres ont d'autres termes pour qualifier, pour apprécier de manière plus élégante ce que vous appelez exhibitionnisme. Alors, je dis nous sommes dans une stratégie qui se veut dynamique. J'ai emprunté ce mot de vous, honorable Sonken, j'ai emprunté ce mot de vous. Bon, maintenant, moi, je voudrais même encore vous poser la question sur l'OSDF. Est-ce que j'ai répondu finalement à votre question? Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas que je réponde. Non, 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 vous jouez dans le dilatoire. Honorable, vous jouez dans le dilatoire pour faire passer du temps. Maintenant, pour revenir au SDF. L'OSDF, en 1996, avait, je crois, 48 députés. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? On est à 18. Sauf si... Alors, comment vous interprétez ça? Vous perdez la confiance du peuple? Vous perdez la confiance de vos électeurs? Écoutez, est-ce qu'il y a des élections au Cameroun? Ah, vous n'êtes pas dans... Les 18 qui sont élus ne sont pas élus par des élections. Le système électoral au Cameroun est énormément aléatoire. On se bat comme des diables pour avoir, n'est-ce pas, ce peu-là, pour rentrer de la chasse. Honorable Sonken, ça veut dire que les députés SDF n'ont jamais été élus. Mais ils ont été élus dans des conditions les plus on est élu à quel moment difficiles. Élection ou pas? On est élu parce que quand vous dites qu'il n'y a pas élection au Cameroun... Oui, mais si on est politique, et puis il faut donner une interprétation politique dans mon langage. Nous ne sommes pas dans un cadre littéraire. Et même dans un cadre littéraire, il y a ce qu'on appelle la relativité. Les mots sont relatifs. Bon, honorable Sonken, je sais particulièrement que l'honorable Sonken est sénateur élu de la région de l'Ouest. Oui. En tant que conseiller municipal, j'ai participé à l'élection des sénateurs dans la région du Centre. Et la région du Centre avait la majorité des conseillers RDPC, comme je crois aussi dans la région de l'Ouest. Comment le SDF a pu gagner élu du SDF dans la région de l'Ouest, les conseils municipaux du RDPC? Bien sûr. Merci. Et vous avez dit merci à vos électeurs? Pourquoi merci? Mais puisqu'ils vous ont élu, le SDF ne s'est pas dit merci à ses électeurs? Mais c'est vous qui nous dites comment on doit gérer la question. Avez-vous dit merci à vos électeurs? Attendez, je vous explique. Avez-vous dit, je ne veux pas des explications, dites-moi oui ou non. Vous ne voulez pas des explications, vous me dictez, vous me posez la question et vous me dictez. Ça c'est le pire, hein? Non, c'est la réponse. Alors ça c'est le réflexe RDPC. Avez-vous... Non, écoute. Comment exprimer ma reconnaissance? Je ne vous ai pas dit la manière. Et pour moi, mes électeurs, nos électeurs, c'est les populations, c'est le peuple. C'était une élection par voie indirecte. Il n'en demeure pas moins que nos vrais électeurs, c'est la population. Vous voulez nous faire perdre du temps. Bon, maintenant, pour revenir à l'essentiel. Oui. L'OSDF est-il un parti fédéraliste ou sécessionniste? Le SDF est un parti politique qui a comme fédéralisme l'une des options, l'un des idéaux de son programme politique. Bon. Et ceux qui se réclament de la République virtuelle d'Ambazonie, sont-ils Camerounais ou non pour là, je ne sais pas, puisque le SDF ne se reconnaît pas en Je ne parle pas du SDF. Parce que si vous voyez des gens qui parlent de l'Ambazonie, demandez-leur si ils le font au nom du SDF. Comment le SDF considère ceux qui se réclament de la République virtuelle d'Ambazonie? Le SDF les prend-il pour des Camerounais ou ils ne sont plus Camerounais? Des terroristes? Non, écoutez, le SDF n'est pas là pour... Il y a des anglophones que nous Si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il est de la République d'Ambazonie, il est Camerounais pour vous ou pas? C'est lui qui répond de son option. Et vous estimez qu'il est quand cette personne aura dit cela,
je ne dirais pas que tous les anglophones Je ne parle pas d'anglophones, je parle de ceux qui se réclament, honorable. Je ne saurais prendre un cas isolé ou un cas général. De ceux qui se réclament de l'Amazonie. Oui, vous pouvez me citer les noms des gens qui se sont réclamés de l'Amazonie? Bien sûr. Ayoub Tabé, par exemple. Ayoub Tabé, bon, il est camerounais. Ça l'engage? Qui répond à votre question? Non, je n'ai pas demandé. Vous le prenez pour camerounais. Vous avez vu un élu du SDF qui se réclame de l'Amazonie? Vous avez vu Jean Cruz qui se réclame de l'Amazonie? Ce n'est pas ça le débat honorable. Très bien. Bon, ça va? Tomindi, on va une dernière. Bon, vraiment une dernière pour la route. Une dernière. Et il y a des Camerounais d'ailleurs qui ont des comportements qui demandent à se poser la question s'ils sont des Camerounais, s'ils sont des patriotes. Ils ne sont pas nécessairement anglophones. Ce n'est pas dans la zone anglophone qu'on trouve des épiphénomènes. On trouve les épiphénomènes partout. Une dernière pour Tomindi. Et qu'il ne faut pas généraliser, voilà. L'OSIF est prêt pour les élections législatives, sénatoriales, municipales, présidentielles de 2018. Mais le SDF est un parti politique et c'est qu'il va avoir des élections. Ira-t-il aux élections ou pas? Là, ce n'est pas la préoccupation de l'heure dans le SDF parce que, en tant que parti, on va siéger, on va s'accorder et puis on saura le moment venu, n'est-ce pas, la position à signifier à l'adresse, n'est-ce pas, des populations. Merci, honorable Sonken. Bonne continuité des travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat pour le SDF, malgré ce qui s'apparente. Il n'y avait pas meilleur vœu à présenter à Étienne Sonken. Infiniment merci à vous, Tomindi, pour cet exercice. Je voudrais entrer par la sortie avant que Paul les... Non, j'avais une question. C'est une question qui me savent depuis. Oui, justement. Alors, monsieur Étienne Sonken, oui. On vous a présenté comme étant le trésorier national du Social Democratic Front, le SDF. Oui. De vous à nous, à quand remonte votre dernier paiement en tant que gestionnaire de l'argent du SDF? Est-ce que vous gérez l'argent du SDF? Mais je suis trésorier national. Vous gérez l'argent? Mais gérer un trésorier, c'est quoi? C'est un comptable. Est-ce que vous gérez l'argent du SDF? Non, gérer. Et écoutez, pour la gouverne de nos téléspectateurs, en matière de finances, il y a un ordonnateur, il y a le contrôleur, il y a le comptable. Je le dis parce que je suis un ancien gestionnaire. Est-ce que vous gérez l'argent du SDF? Bon, nous, en tant qu'SDF, on gère l'argent. Alors, donc je suis là-dedans, je suis trésorier comptable. Le budget de fonctionnement du SDF pour l'année qui s'achève, c'était combien? Et vous avez sorti combien déjà dans les caisses? Il en restait combien? Non, mais là, c'est la vie privée du SDF. Je ne sais pas quelle entité viendrait à la télévision, au pif comme ça, exposer sa gestion financière. Alors, d'où viennent ces fonds, pour commencer, honorable? D'aucuns disent que les fonds du SDF ne sont pas clairs. Alors, vous êtes donc trésorier, est-ce que vous pouvez leur dire la vérité? D'où viennent ces fonds? C'est simple, c'est de notoriété publique que dans tous les partis politiques, il y a les cotisations des militants. Nous cotisons, les militants, tous les militants cotisent. Et puis maintenant, Dieu merci, au SDF, il y a des militants, différentes catégories de militants. Dans certaines catégories, il y a des élus, les conseils municipaux, maires, adjoints au maire, les parlementaires que nous sommes. Donc nous, on vient en renfort. Parlant de la... Bon, maintenant écoutez, vous avez demandé, il faut que les gens comprennent d'où vient l'argent du SDF. Il y a cela, il est bon que je le dise, afin qu'on ne dise que j'ai occulté un aspect. Il y a le financement du parti par l'État, n'est-ce pas? On reçoit, n'est-ce pas, une dotation de l'État officiellement au titre de financement du parti. Et au moins cela, vous pouvez donner le montant? Oui, ben, puisque c'est connu, pour ceux qui s'intéressent à la finance publique, c'est actuellement 222 millions. Alors moi, juste une question. Vous dites, parlant de l'argent, honorable, parlant de l'argent. Dans rien, vous savez combien reçoit le RDPC? Puisque vous êtes pas moi maintenant qui vais vous dire. Puisque vous êtes le trésorier général et national du SDF, j'ai mené une enquête de journaliste et il m'est revenu à un moment que vous, parlementaires, c'est-à-dire députés, sénateurs, on ne vous voit pas beaucoup sur le terrain en termes du réinvestissement de l'argent que vous percevez à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est une incrimination qui s'adresse aux élus du SDF. Non, écoutez, sur quel échantillon et qui, doté de quel pouvoir agréé par
quelle structure a mené cette enquête, pour dire que quelle crédibilité peut-on accorder à ce que vous êtes en train de dire? Alors qu'est-ce que vous faites donc sur le terrain avec cet argent? C'était plus simple de dire qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous recevez. Ben évidemment. Mais vos militants se plaignent qu'ils ne vous voient pas en train d'investir avec cet argent. Non, vous n'êtes pas le porte-parole de nos militants. Mais on les côtoie tous les jours. Oh, vous les côtoyez. Bon, maintenant, vous me poussez à dire qu'il faut qu'on vérifie votre bord, parce que quand vous tenez ce genre de langage, on sait que... Mais répondez à la question, vous esquivez toutes mes questions. Non, 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 je n'esquive pas votre question. C'est lui qui veut m'empêcher. Dis-lui d'arrêter là. Dis à Jerry d'arrêter et je vais répondre à... Voilà. Monsieur Jerry, il dit que laissez que je réponde à cette question. Oui, rapidement. Tranquillisez-vous d'abord. Oui, voilà. Sur le terrain, les parlementaires savent comment ils s'illustrent parce que après, ils ont un compte rendu à donner de la gestion des fonds qu'ils reçoivent. Non, 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 attendez, attendez. Mais pour la gouverne du grand public qui nous suit, on mélange les pédales. Les parlementaires ne sont pas des gestionnaires. Ce n'est pas dans le cadre de la gestion du peu de ce qu'on leur donne au titre d'intervention sénatoriale, ailleurs appelé micro-projet, qu'on juge les parlementaires. Mais c'est pas 5 francs, hein? Non, mais c'est pas 5 francs, c'est beaucoup d'argent. Vous voulez dire quoi? C'est dire 8 millions de tout ça. Ce n'est pas à ça qu'on doit... Moi, par exemple, je suis sénateur, le seul sénateur dans toute la Maine-Noire, qui a 6 mairies, qui a 5 députés. La mairie de Tian, actuellement, gère plus d'1 milliard. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? J'ai 10 millions pour tous les départements. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Mais je n'ai pas à cette question. Mais vous non, j'ai un bilan. J'expliquerai à mes électeurs. Voilà. Je dépense. Par exemple, attendez. Dernièrement, non, quelque chose de concret. C'est important, c'est important. Il insiste. Moi aussi, j'insiste. Regardez. Dernièrement, j'ai organisé une formation pour les agriculteurs où j'ai déployé 1 500 000 francs. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, lors, n'est-ce pas, où c'est 59 ou centenaire du lycée de Tian, j'ai déployé plus de 800 000. Pourtant, c'est géré par une dame provisoire qui est du RDPC. Et les 7 autres millions? Oh, mais attendez. Il reste 7 millions là. Très bien. Le compteur qui parle. Mais puisque vous vouliez savoir, je dis, et ces gens-là nous écoutent. Ces gens-là nous écoutent et ils vont voir si je suis en train de mentir. Parce que si je ne répondais pas, je n'insistais pas pour répondre, l'impression générale devait être que qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Vous voyez, quand maintenant ils parlent à la question, on pose, j'esquive. Est-ce que j'ai esquivé? Je vous ai donné un échantillon. Le reste, auprès de mes électeurs. Oui, allez-y maintenant. J'ai dit, je vous écoute. Voilà. J'ai trop attendu. On parle de 2018 à présent. Je vais invoquer... L'année électorale, 2018. Quelques aspects. Pour démontrer que le SDF et le RDPC sont comme des siamois. La blessure qui les a séparés tente à ne pas se cicatriser. Bamenda. Vous avez l'indication, parce que Frundi, Achidi Achou, la bataille, on ne va pas refaire l'histoire. Ce qu'on vit dans le gouvernement de la République, dans le RDPC, des batailles de positionnement, on les vit aussi chez vous, au SDF. Puisque vous critiquez le président de la République, Paul Biya, vous voulez gouverner le Cameroun, Étienne Sonké? Mais je ne comprends pas bien votre question. Puisque vous critiquez 2018, le président Paul Biya, vous voulez gouverner le Cameroun? Mais votre chairman ne sert de rien. Est-ce que Étienne Sonké souhaite gouverner le Cameroun? Mais si le parti trouve que c'est moi le candidat indiqué pour, n'est-ce pas, affronter Biya et d'autres candidats. Donc vous n'avez pas de candidat naturel chez vous? Non, il n'y a pas de candidat naturel. Il n'y a pas de candidat naturel. Mais le chairman est là. Pardon? Le chairman est là, il ne sert de rien. Il ne sert de rien. Vous n'avez pas suivi les occasions où... Il y a le 8-2 qui plane. Non. Christian Tabetsi, Nouti Chokwango et d'autres ont défié, Bernard Mouna ont défié le président. Mais ils sont où aujourd'hui après? Mais ils sont partis d'eux. On les a exclus. Vous pouvez présenter, parce qu'à chaque exclusion, il y a, n'est-ce pas, des résolutions. C'est-à-dire, c'est écrit et on publie. On publie, c'est pas en cachette. Vous n'avez aucune, à son gagné, paix à son âme, pour l'exclure. C'était à travers un conseil de discipline. Et il y a un procès verbal.
hein, qui est à la portée de tous. Peut-être Jerry a fait bien d'ouvrir le pan de notre entretien ce soir sur la question des élections qui devraient avoir lieu en 2018 au Cameroun. À peu près 4 types de scrutins. Est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas les ambitions de challenger à l'intérieur le chairman Ni John Fundi pour devenir donc le candidat du SDF? Est-ce que vous avez, d'une part, d'autre part, est-ce que vous avez espoir, vous, d'être réélu comme sénateur au niveau de la région de l'Ouest? Oui, c'est 2 questions. Alors, challenger le SDF, si le chairman, autant pour moi, s'il devait le faire, ce n'est pas ici, n'est-ce pas, Ghislain Pierre-Sono qui devrait m'arracher sa direction vers la... Vous avez peur de 8-2? Peur de quoi? Pourquoi peur? Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Et puis, un parti politique, c'est pas de l'enfantillage. C'est pas spontané comme ça. Je suis un noble, je suis un grand, j'ai un âge respectable. Beaucoup comme moi. Alors donc, pour trouver le candidat du parti, on réfléchit bien avant de donner sa candidature. Sauf que c'est le même depuis. Pas le même. Je vous ai dit qu'il y a eu des challengers qui ont échoué. Il exige la tenance ailleurs. Vous éludez, vous occultez ça. Il y a eu des challengers qui ont échoué. Alors, et on les a exclus. J'ai dit qu'ils n'ont pas été exclus. Et je vous ai dit que quand on est exclu, il y a un acte officiel. Et les gens sont informés de ce qu'il y a eu conseil de discipline pour exclure. Et puis, ça sort dans les résolutions. Ça n'a pas été le cas pour ceux que vous connaissez. Paul a certainement une autre question, mais je m'en vais poser deux autres petites questions. Oui, mais vous me demandez si j'allais être candidat. Oui. Si vous souhaitez gouverner... Si vous pourrez être réélu, surtout. Oui, mais je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas obligé. Hein. Ça dépend de moi. Je ne suis pas obligé de le dévoiler. Serez-vous candidat? Je ne sais pas. Le moment venu, je vais voir. Serez-vous candidat à l'intérieur du parti face à Ni John Fundi? Déjà, je ne serai pas candidat. Je n'ai pas l'ambition. Je n'ai pas l'intention d'être candidat. Serez-vous candidat? Mais je suis un homme politique. Ça peut changer. Si ça arrive et que je décide d'être candidat, je vais me manifester. Et ce n'est pas sur le plateau de télévision qu'on déclare sa candidature. Voilà. Êtes-vous fâché du fait que si vous ne soyez pas devenu le président régional du SDF pour la région de l'Ouest, on s'attendait à ce que c'est vous qui remplaciez logiquement M. Tchomelou, qui est devenu le secrétaire général de cette formation. Mais attendez, ce que vous ignorez, c'est que j'ai été président provincial, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui requalifié de régional. J'ai été président provincial du SDF à l'Ouest pendant 10 ans. Mais certaines langues ont dit que vous voulez revenir. Pourquoi? Et que aujourd'hui vous n'êtes plus content. Parce que vous estimez que le niveau de trésorier national où je me trouve est si petit pour que... Vraiment, ce serait me rabaisser. Mais pour l'Ouest. Pour l'Ouest, je suis national. Oui. Je suis comme le ministre des Finances du SDF. Et je me plais à ce poste. Tout à fait. Hein? Tous les présidents régionaux, hein, ils ont dit, viennent s'asseoir devant moi pour négocier. Ça, c'est le pouvoir. Oui, c'est le pouvoir au sein du SDF. Comment? Vous avez souvenance de M. Kwemo? Bien sûr. Est-ce que vous avez transporté dans la malle arrière de sa voiture un jour? Oh là là, ça c'est très grave. Et c'est aujourd'hui que les Camerounais le savent, qu'on transporte un grand comme moi dans une malle arrière. Mais ça peut arriver en politique. Ah non, mais quelle politique? Là, nous sommes en sorcellerie. Hein? Et ce n'est plus la politique. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? Non, la réponse est que, dites, hein, parce que vous voulez peut-être le sensationnel, mais vous êtes censé savoir qu'il y a eu des anicroches avec Kwemo. Hein? J'ai été victime de ces exactions. À l'époque, c'était précisément en 2002. Vous dites clairement qu'il ne vous a jamais transporté dans la malle arrière de son véhicule. Politiquement. Même politiquement, au sens propre comme au sens figuré, jamais je n'ai été, pas pour ainsi dire, dans la malle arrière, pour prendre le terme. Tout à fait. On parlera du budget à la sortie de cet échange tout à l'heure. Mais je voudrais, avec la permission également de Jerry et de Paul, qu'on parle un tout petit peu du bail de M. Étienne Sonkin à la tête de la mairie de Tchang. 2 mandats, on va le dire ainsi, qui ne sont pas soldés avec le bonheur que l'on attendait. Oh, mais attendez, j'ai fait 2 mandats, c'était déjà pas mal. Et je crois que chaque fois, j'ai sorti un bilan. Hein. C'est sous forme de livre. Si je savais qu'on allait évoquer la question, déjà avant de venir à Yaoundé, je ne savais pas que je devais passer à la reine. Si je le savais et qu'on devait évoquer cet aspect, je vous aurais présenté ici des Ce ne sont que des écrits. Tout le monde peut écrire, honorable. Mais j'ai distribué, n'est-ce pas, aux populations de Tchang, y compris les responsables du parti. Les 2 images de Tchang.
pendant votre mandat. Oui, oui. Vous tenez à savoir quoi les deux images que vous avez de Tchang pendant vos 10 ans. Non, vous voulez savoir des éléments forts de mon bilan, peut-être. Je dis les deux éléments, les deux images que vous avez de Tchang aujourd'hui, vos 10 ans, et ce qui s'est passé après vous. Oui. Quel est le positif? Non, déjà, quand vous dites que je ne suis pas sorti en beauté, c'est déjà à cause du système électoral. Mais il faut savoir que j'ai laissé un bilan sans précédent. Entre autres, j'ai donné 2 véhicules à la police. Je prends le risque de dire, peut-être le seul maire au monde à avoir fait ça. C'est un échantillon, c'est un morceau choisi de mes actes. 2 véhicules à la police. Ils me suivent, hein. Ils me suivent. Et si je mens, je crois que je serai... Ce n'était pas Etienne Sonken qui donnait le véhicule. Bon, c'était un geste de la commune qui voulait encourager les forces de sécurité à lutter contre le banditisme. C'est des actes forts que j'ai posés. Je veux que d'autres maires en fassent autant. Puisque l'heure n'est pas à mon bilan en tant que maire ou je ne sais pas quoi, donc je vous dis cela. Vous êtes content de la ville de Tchang aujourd'hui lorsque vous... Bon, maintenant, la ville est gérée telle qu'elle est gérée par les maires RDPC, il y a eu Momo Bernard, il y a aujourd'hui Sa Majesté d'un phare populaire. Bon, ce n'est pas ici l'occasion pour moi d'apprécier leur gestion. Je crois qu'on va se retrouver sur le terrain le moment venu. Est-ce que vous plaisez à Tchang, à votre époque en tant que maire et aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'aise en dehors d'être je ne suis pas à l'aise parce que les élus qui sont là, notamment le maire, je ne suis pas sûr que c'est lui qui gère la cité. Alors, et je souhaite qu'il m'entende. Je ne suis pas sûr parce que beaucoup de gens se plaignent à moi se disant que quand ils introduisent des demandes d'aide à la mairie pour des modiques montants, ça vous faites votre campagne, Bon, alors, vous revenez. Vous me posez la question. Maintenant que je vais répondre, vous m'interceptez. Non, alors, j'ai dit tout à l'heure que je vous soupçonne. Il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de soupçon. Je ne veux pas lâcher des choses. Il n'y a pas de soupçon. Un élu du peuple doit être un distributeur automatique, ou bien celui qui regarde la cité, parce que vous parlez des problèmes personnels, des gens qui viennent vous poser des problèmes à votre époque. Non, attendez, quand je dis je parle du maire de Tchang que j'étais, je ne dis pas son maire. Oui, je ne suis pas imbu de ma personne. Justement, je parle du maire son maire que vous étiez. Oui. Est-ce que le maire doit distribuer de l'argent, résoudre les petits problèmes ou bien résoudre les problèmes de façon quand je parle d'argent, ce n'est pas forcément distribuer l'argent. Il y a des groupes communautaires, il y a des gens qui veulent construire un foyer, il y a des gens qui veulent construire le pont, il y a des gens qui ont un certain nombre de préoccupations, des handicapés, etc. Voilà ce de quoi je parle. C'est pas que des individus viennent me voir, parce que c'est une gestion contrôlée. Monsieur le maire, c'est une gestion contrôlée. Et il n'est pas permis que vous signiez pour distribuer honorable, voilà, oui. Il se dit à Tchang, oui. Ça je vous parle comme un ancien reporter de CATV Ouest, oui. Il se dit à Tchang que vous n'avez pas pris le 3e mandat parce que vous étiez un maire sectariste. C'est-à-dire que Tchang avait beaucoup de groupements, mais vous, en tant que Etienne Sonken, vous vous occupez seulement de quelques groupements et les autres étaient lésés. Et ils vous ont attendu au tournant et ils vous ont piégé. Écoutez. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes un mauvais journaliste, mais vous avez des insuffisances dans le travail. Allez-y, répondez. Je réponds, et ça fait partie de ma réponse. Allez-y. Oui. Alors, j'étais maire de la commune urbaine de Tchang, c'est-à-dire maire de la ville qui couvrait, d'après la restriction qu'on en avait faite, 4 km². Tout le reste, plus de 200 km² relevant de la mairie rurale de l'époque. Donc je n'étais pas le maire rural. Il n'en demeure pas moins que j'étais expansif et j'ai trouvé l'opportunité d'aller en zone rurale pour donner des aides. Parce que le marché de Tchang, qui est une voie par laquelle nous avions beaucoup de revenus par son marché central, était alimenté par des gens venant des villages, qui géraient les boutiques, qui venaient y vendre, payant des droits. Alors donc je faisais souvent des clins d'œil à ces populations. C'est ainsi que par exemple les populations de Fongo Tongo, un grand village, se rappellent que j'avais déployé plus de 300 000 là-bas pour aider leur centre. Pourquoi vous êtes passé à côté du 3e mandat donc?
Mais si ce n'est pas ça. Le système électoral, avec les pontes du parti au pouvoir qui sont là, ils ont mis l'artillerie lourde Très bien. pour me débarquer. Étienne Sonkin. Alors, qui est l'auteur de ceci? Je vais vous citer. Oui. Vous allez dire que si c'est oui ou c'est non. La commune de Tchang est gérée par les originaires du péché originel. Non, c'est pas ça. Je vous rectifie. Je dis que à l'ouest, les populations de l'ouest estiment qu'ils sont des citoyens du pays du péché originel. Très bien, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai souvent dit. Pour dire que, une façon de dire que l'ouest est marginalisé. Très bien, on a bien compris. Il suffit que votre nom sonne d'un mot ou qu'un fac, et du coup, on sait ce qui va vous arriver, n'est-ce pas, en des circonstances données. Très bien. Voilà ce que ça veut dire. Il nous reste très peu de temps. On va en quelques minutes évoquer la question budgétaire, comme je l'ai indiqué en début de ce programme. Thierry Eba va avoir une question, tout comme Paul Ngouare Kinji. Mais je m'en vais commencer par là. Aujourd'hui, le budget qui est en examen à l'Assemblée nationale, d'une part, et au Sénat d'autre part, est-ce que vous avez l'impression qu'il répond, ce budget-là, aux préoccupations profondes des populations? Bon. Franchement, je suis très gêné parce que je ne devais pas forcément exploiter les données que j'ai en ma possession. Je rappelle que vous êtes vice-président de la commission des finances. Je suis vice-président du Sénat. Maintenant, si je veux esquiver, je vais dire quelque chose de biaisé et ce serait dommage. Le budget qu'on nous a envoyé à examiner se chiffre à 4 513 milliards contre 4 373 milliards pour l'exercice précédent, dégageant un excédent de 140 milliards, c'est-à-dire en surplus. Et c'est dommage parce que quand on regarde le contexte ou conjoncture économique internationale et nationale, notamment caractérisé par la chute du cours du pétrole, caractérisé, ça c'est à l'international, caractérisé à l'interne par la mise à exécution ou en vigueur des accords APE, des APE, accords de partenariat économique avec l'Union européenne, qui nous ont porté un coup sérieux, n'est-ce pas, aux recettes douanières. Là où le ministre Nganou, en son temps de l'économie, parlait d'une grande opportunité pour le Cameroun. Je crois qu'il m'entend. Il y a maintenant l'ajustement structurel qu'on appelle élégamment programme économique et financier signé avec le FMI en juin 2017, qui a porté un coup sérieux, c'est-à-dire le FMI nous perfuse et nous a imposé, n'est-ce pas, un certain nombre de restrictions, de contraintes dans la gestion. Il y a les méfaits de la guerre contre Boko Haram. Au-delà de cet environnement. Oui, mais ça va dans l'environnement. Pour revenir toute chose pour dire que ce budget-là aurait dû plutôt être revu à la baisse et non à la hausse, comme c'est le cas. Déjà, en cela, la question c'est, est-il un budget réaliste ou plutôt ça corrobore l'idée de ceux qui estiment que c'est un budget fictif. Pourquoi? Non, attendez, parce que déjà, on vient d'examiner le compte, d'examiner autant pour moi la loi des règlements. La loi des règlements de 2016, c'est-à-dire le bilan de gestion de 2016, et il se retrouve que sur un budget prévu de 4 234 milliards en 2016, on a eu comme recette 3 967 milliards de recettes et on a fait des paiements rien que pour 3 394 milliards, dégageant ainsi des impayés pour 627 milliards. Où est-ce que vous voulez en venir? En venir au fait que financièrement, budgétairement, si je peux m'exprimer ainsi, le pays ne se porte pas bien et on ne comprend pas que dans ce contexte, on gonfle, n'est-ce pas, les chiffres du budget pour donner à voir que le pays se porte bien alors qu'il y a un problème. Juste une question sur le budget. Je ne sais pas si vous avez juste une question sur le Tout à fait, tout à fait. Vous dites qu'il fallait le revoir à la baisse. Oui.
il y a la CAN de 2019 qui est prévue au Cameroun, il y a les élections qui sont prévues en 2018. On ne se comprend pas, on ne comprend pas. C'est déjà assez demandé. C'était CAN. Est-ce que le Cameroun avait intérêt à mettre la CAN au-devant de ses préoccupations? Nous sommes au niveau budgétaire. Lorsqu'on n'est pas capable de payer les jeunes fonctionnaires qui sont sortis des grandes écoles, on n'est pas capable de les payer, et bien d'autres qu'on aurait pu recruter. On ne peut pas. On investit sur la CAN qui est un projet purement électoraliste. Le projet est déjà acquis. Maintenant, est-ce que le budget ne devait pas tenir compte de cela? Le Cameroun se porte bien. Non, ça c'est faux. Il ne faut pas tromper les Camerounais. Paul? Non, ce n'est pas une question. Je voulais juste dire qu'il ne fallait pas attendre mieux comme réponse de la part d'un membre du SDF qui pense que le gouvernement peut proposer un budget fictif. C'est d'ailleurs leur travail là-bas. Ils oui, mais votre langage pour quelqu'un qui sait faire en sémétique, c'est pour dire que vous êtes du bord que je ne dis pas. Non, s'il vous plaît, nous tous sommes Camerounais. Oui, nous voulons avancer. Voilà. Il y a des priorités. Je pense que l'État n'est pas bête de soumettre un projet avec ce volume. Donc, je souhaite que nos amis du SDF soient davantage... Non, ne confondez pas l'État et les gouvernants. Ce sont les gouvernants, ce n'est pas... Alors pour vous, la question c'est que pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour rendre ce budget dynamique et exécutoire de façon normale sur le terrain? Parce qu'il y a problème. Lorsqu'on a voté le budget, maintenant il faut le mettre en exécution. Et vous devez accompagner cela comme élu du peuple. Accompagner? Nous ne sommes pas des accompagnateurs. Il y a un gouvernement, il y a un parti qui gère. Quand ce parti, j'espère qu'on dit qu'il faut avoir la politique de ses moyens. Alors, tel que cela gère, ce parti-là gère, on se pose la question, quelle est cette façon de gouverner? Si c'est le SDF qui était au pouvoir, ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. Très bien. Merci à vous. On va observer une autre transition, cette fois-là pour accueillir Alain Kanga qui s'est royalement déjà installé. C'est pour la synthèse. Vous allez avoir l'occasion, vous, Étienne Sonkin, il est sénateur au niveau de la Chambre haute du Parlement gabonais et vice-président de la Commission des finances au niveau de cette Chambre précisément. Et par ailleurs, et c'est un gros titre, trésorier national du SDF, le SDF étant le Social Democratic Front, c'est-à-dire la première formation de l'opposition au Cameroun. C'est donc dans un instant, après cette respiration, et on retrouve Alain Kanga. Alain Kanga, bonsoir. Bonsoir, vice-président. Alors, qu'est-ce qui a été dit par qui et comment? Alors, ce qu'on retient de ces discussions, je vais commencer par dire bonsoir à Étienne Sonkin. Merci. Vous êtes sénateur SDF, vice-président de la Commission des finances du Sénat et trésorier national du SDF. Eh bien, sur la question du bruit parlementaire et la crise anglophone, sur la brouille qui n'a eu lieu qu'à l'Assemblée nationale et non au Sénat, pour vous, c'est parce que tout était organisé. Vous avez mentionné que le petit peuple aime quand on fait entendre sa voix à sa manière, et comme justificatif à la réaction des députés lors de la session parlementaire que vous avez qualifiée d'exhibition, eh bien le SDF a effectué chez des descentes et cotisé de l'argent pour soutenir les victimes des attaques des rebelles centrafricains et de Boko Haram. Donc la crise anglophone est différente de ces attaques. De ce fait, pour vous, la crise anglophone, le SDF ne peut pas être considéré comme récupérateur. Sur le champ Anthony, pour vous, le président de l'Assemblée nationale se sert des actions du SDF pour plaire à son champion, qui est Paul Biya. Pour vous, Paul Biya est le problème de tout ce qui arrive actuellement. Vous lui reprochez de n'avoir parlé jusqu'ici que des sécessionnistes et non de la crise anglophone. Vous avez noté que la crise anglophone est le début et que l'Ouest s'apprête à dévoiler également ses propres revendications. Et vous avez tenu à préciser que le SDF est contre le sécessionnisme. La culture francophone est caractérisée par de l'arrogance, contrairement à la culture anglophone caractérisée, elle, par la gentillesse et la politesse. Sur les fonds du SDF, selon vous, ils proviennent des cotisations de ses membres et du financement de l'État. Et ce que vous faites de cet argent, vous l'expliquerez à vos électeurs et non ici devant en pleine émission. Pour vous, il n'y a pas de candidat naturel au SDF. Il y a eu des challengers qui ont juste échoué. Vous ne serez pas candidat au poste de président du SDF, mais étant homme politique, tout peut arriver. C'est ce que vous avez ajouté. Et pour vous, 2 mandats à la mairie de Thiong, c'est plutôt pas mal parce que, dites-vous,
Vous avez laissé un bilan sans précédent et sur la question du budget parlementaire, où il devrait être réduit à la baisse. Et pour ce qui est de vos préférences, votre chapeau est pour vous un emblème. Vous n'êtes pas un suiviste, vous êtes né à Tchang, dans une modeste famille polygame, marié à 3 femmes avec plusieurs enfants. Vous n'avez pas voulu donner le nombre. Vous en avez 3 parce que vous préférez qu'elles soient chez vous que d'avoir un second bureau. Vous aimez le taro de Macabo avec les légumes de crevettes. Je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais c'est mpanzap. Voilà. Vous êtes un fan de musique, vous adorez la salsa, le rock, le blues, et les salles de classe ne vous manquent pas tellement parce que vous vous occupez à faire du bricolage à la maison. Infiniment merci à vous, Alain Kanga. J'ai vu Étienne Sonké en train d'acquiescer complètement pour dire tous les d'avis et d'accord avec... Un petit bémol à apporter. Sur toute la ligne, vraiment, vous avez restitué autant fidèlement que possible ce que j'ai dit. Mais je dois rectifier pour dire que je n'ai pas dit que le problème anglophone est une première et que l'Ouest va suivre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parlant de l'Ouest, j'ai dit que si on a créé une faculté là, c'est pour l'Ouest, c'est un avant-goût et que l'Ouest souhaite porter d'autres réclamations. Je n'ai pas dit que l'Ouest va suivre les anglophones. Et puis, vous avez parlé de budget parlementaire. C'est du budget de l'État. Donc, rectifiez ça, c'est le budget de l'État, c'est pas le budget parlementaire. C'est l'enseignant de lycée technique qui parle à ce moment-là, qui avait été habitué à sanctionner parce que c'est une casquette un peu plus importante qui vous a conduit au CIM, où vous vous trouvez en l'état actuel des choses. Il me reste donc à dire infiniment merci à Djeri Eba, monsieur le chef service politique de Amplitude FM. C'est une radio qui a pignon sur rue à Yaoundé. Autant mais j'ai quand même une question. Une seconde. 30 secondes vraiment. 30 secondes. Il se dit que vous préparez à reprendre la mairie de Tchang. Bon, oui, si, c'est une question parce que... C'est une question. 30 secondes, répondons. Voilà. Oui, rapidement. Oui, il n'est pas interdit que je me présente dans l'intention de prendre. Si tel est le souhait, si les échos de la base me font comprendre que je suis attendu, je présente ma candidature. Je réponds aux vœux du peuple. Mais à titre personnel, déjà là où je suis au niveau de la République de l'État et je crois que ce que je fais là porte plus que me circonscrire, n'est-ce pas, au niveau de Tchad. Mais si mes électeurs le souhaitent vivement... Est-ce qu'on peut se dire pour ça que le sénateur Étienne Sonkin est très actif dans les réseaux sociaux? Oh, et comment ça? Non, mais attendez, est-ce que dans les réseaux sociaux, je parle de Tchang? Je parle de la République. Donc vous devez lire que si je parle tant de la République dans les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai des aspirations à un niveau plus élevé. Très bien. Si vous lisiez là que je parlais essentiellement de Tchang, ça devait induire entre les lignes que je convoite essentiellement Tchang. Merci infiniment à vous, monsieur le sénateur, et bons travaux au niveau de la Chambre haute du Parlement camerounais. Infiniment merci à ces deux confrères qui ont fait le déplacement. Merci également à toute l'équipe de production, l'ensemble donc de l'équipe de production de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine et ce sera avec plaisir qu'on sera là. Et naturellement, on vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes, le programme de Canal International. Bonsoir.